Bonjour, dans cette capsule, Valérie et moi allons vous présenter notre travail d'analyse qui se base sur 4 questions grammaticales. Donc, la première question porte sur la phrase suivante. Il est décoré d'un si grand nombre de ses ordres, russes et étrangers, que lorsqu'il les revêt tous, les étudiants l'appellent l'iconostase. Donc, la première question demandait de définir la classe du mot tous et de donner une caractéristique sémantique, morphologique et syntaxique. Donc, nous avons déterminé que le mot tous était un pronom indéfini. En fait, deux choix s'offraient à nous, soit qu'il était un déterminant indéfini ou bien un pronom indéfini. Pour que ce soit un déterminant indéfini, il aurait fallu qu'il soit suivi d'un nom, et ce n'est pas le cas, et il aurait également fallu qu'il puisse être remplacé par un autre déterminant, et dans ce contexte-ci, le mot tous n'est pas remplaçable par un autre déterminant. Puis pour qu'il soit un pronom indéfini, en fait, il faut que le mot tous reprenne un autre mot, et c'est le cas dans cette phrase, le mot tous reprend le mot lait. Donc, la caractéristique sémantique que nous avons relevée est que le mot tous est un pronom de reprise. Pour ce qui est de sa caractéristique morphologique, nous avons relevé que le mot tous est masculin pluriel, puisqu'il reprend le mot lait, qui lui reprend le mot ordre, qui est masculin et pluriel. Et pour ce qui est de sa caractéristique syntaxique, nous avons relevé qu'il est effaçable. En effet, on peut enlever le mot tous de la phrase sans rendre la phrase asyntaxique. Cela donnerait il est décoré d'un si grand nombre de ses ordres, russes et étrangers, que lorsqu'il les revêt, les étudiants l'appellent l'iconostase. Nous sommes maintenant rendus à la question 2 qui porte sur la même phrase et également sur le même mot, soit le mot tous. À la question 2, on nous demande ce mot est-il le noyau d'un groupe dans la phrase du corpus où il apparaît et fait-il partie de l'expansion d'un groupe? Donc, tout d'abord, pour répondre à cette question, il faut d'abord identifier à quel groupe syntaxique le mot tous fait partie. Nous avons relevé que le groupe syntaxique est la subordonnée complétive complément du nom. Comment nous sommes arrivés à cette conclusion? En fait, ici, on remarque qu'il y a un que qui est une conjonction qui introduit une phrase subordonnée. Puis, dans les subordonnées, il y a 4 types de subordonnées, soit la relative, la corrélative, la complétive et la complément de phrase. Donc, pour déterminer laquelle des 4 types de subordonnées c'était, nous nous sommes servis des manipulations syntaxiques. En fait, la subordonnée relative, elle doit être effaçable, mais non déplaçable. Donc ici, on voit que on ne peut effacer que lorsqu'il les revêt tous, puisque ça donnerait, il est décoré d'un si grand nombre de ses ordres, russes et étrangers, les étudiants l'appellent l'iconostase. Puis la subordonnée complément de phrase, elle est effaçable et déplaçable. Donc précédemment, on vient de mentionner qu'elle n'était pas effaçable. Puis, est-ce qu'elle est déplaçable? Si on la met à la fin, cela donnerait il est décoré d'un si grand nombre de ses ordres, russes et étrangers, les étudiants l'appellent l'iconostase que lorsqu'ils les revêtent tous. Donc, ça rend la phrase asyntaxique. Puis si on essaye de la mettre au début, que lorsqu'ils les revêtent tous, il est décoré d'un si grand nombre de ses ordres, russes et étrangers, les étudiants l'appellent l'iconostase. Donc, on voit ici aussi que la phrase est asyntaxique, peu importe qu'on la déplace, ça rend la phrase asyntaxique, donc elle n'est pas déplaçable. Puis, la subordonnée corrélative, en fait, il faut qu'il y ait un adverbe corrélatif devant le que, puis il n'y a pas d'adverbe corrélatif. Donc, il nous reste la subordonnée complétive qui, elle, ses caractéristiques, c'est qu'elle n'est pas déplaçable ni qu'elle n'est pas effaçable. Donc, comme on a fait nos manipulations syntaxiques précédemment, on a pu s'apercevoir qu'elle n'était pas déplaçable et qu'elle n'était pas effaçable. Puis, la conjonction que ici, si on enlève le complément de phrase russe et étranger, on voit que la subordonnée va suivre en fait le mot ordre, donc elle va compléter. Donc, ça serait une subordonnée complétive, complément du nom, ordre. Donc, c'est ainsi que nous avons trouvé le groupe syntaxique en relevant toutes les caractéristiques de chaque subordonnée à l'aide
du site AlloProf, puis ensuite en faisant les manipulations syntactiques afin de voir si elles correspondaient aux caractéristiques. Donc maintenant, pour répondre aux questions, ce mot est-il le noyau d'un groupe dans la phrase du corpus où il apparaît? En fait, tous, étant donné que, comme nous l'avons vu à la question 1, il reprend le mot lait, il n'est pas le noyau. Le noyau sera le mot lait puisque c'est une phrase subordonnée complétive qui va compléter le mot ordre, qui ici, le mot ordre est repris par lait. Donc, également, sur le site de AlloProf, on définissait le noyau ainsi, mot qui donne au groupe le nom de sa classe et qui commente sur le plan syntaxique les autres éléments du groupe appelé expansion. Donc ici, ça nous fait répondre à la deuxième question, soit fait-il partie de l'expansion d'un groupe? Donc l'expansion, c'est des compléments du noyau. Ce sont des mots ou groupes de mots qui viennent compléter l'idée exprimée par le noyau. Donc le tous, puisqu'il reprend le mot lait, c'est une expansion. Je vais poursuivre avec la question numéro 3. Dans la question numéro 3, on indique combien de phrases syntaxiques la phrase graphique suivante contient-elle. Pourquoi? On demande aussi de justifier votre réponse en utilisant les outils de la grammaire rénovée, le modèle P, le mécanisme de jonction de phrases et manipulation syntaxique. Donc, la phrase graphique est « Le professeur a les meilleures relations mondaines. À tout le moins, il n'y a pas en Russie, depuis 25 ou 30 ans, de savants réputés avec lesquels il n'ait été intimement lié. » Donc, nous avons analysé qu'il y a 3 phrases syntaxiques au total dans cette phrase. On les a divisées par couleur, donc jaune, vert et bleu. Suivante, je vais vous présenter les 3 phrases de façon séparée, puis il va y avoir une analyse assez approfondie de pourquoi on croit que c'est des phrases syntaxiques. Donc, dans la phrase 1, nous avons le professeur a les meilleures relations mondaines. Donc, si on regarde bien, le professeur, c'est notre sujet qui est GN, a les meilleures relations mondaines, c'est un GV qui est notre prédicat. Donc, selon le modèle P. Dans un modèle P, la phrase syntaxique doit contenir un sujet et un prédicat. Ici, nous l'avons. On a un sujet et un prédicat. Par la suite, ça dit également qu'il faut respecter l'ordre. Il faut absolument que ce soit le sujet avant le prédicat. Donc ici, encore une fois, on voit que le sujet est avant le prédicat. Donc ça fonctionne. On voit également que la phrase doit être déclarative, ce qui est le cas ici. On doit aussi voir les formes, si elle est neutre, positive, active et personnelle. Donc ici, elle est neutre, elle est positive, il n'y a aucun marqueur de négation. Elle est active puisque le professeur fait une action et elle est personnelle. Pour ce qui est des manipulations syntaxiques, on les a utilisées pour vraiment trouver notre GN. On a utilisé surtout la substitution et l'encadrement. Donc, on a commencé par l'encadrement. On a dit c'est le professeur qui a les meilleures relations mondaines. Ça fonctionnait. On s'est dit OK. Après ça, on a utilisé la substitution par un pronom. Donc, on a dit il a les meilleures relations mondaines. On a vu encore une fois que ça fonctionnait. Puis, juste pour être certain, on a utilisé un peu l'effacement pour voir si c'était vraiment comme essentiel à la phrase. Donc, si on faisait par effacement, ça donnait « à les meilleures relations mondaines », ce qui ne fait aucun sens. Donc, c'était vraiment, en enlevant le GN, on voyait que ça devenait une phrase agrammaticale. Donc, on a tout simplement compris que c'était bel et bien le professeur qui était notre GN dans cette phrase. Donc, la phrase était de modèle P et elle était conforme. C'est bel et bien une phrase syntaxique. Dans la phrase 2, tout d'abord, on retrouve une juxtaposition par le point-virgule au début, ici, qui sépare la phrase 1 et la phrase 2. Donc, le fait qu'elle soit entre les deux phrases crée une union des deux phrases. Le point-virgule, c'est vraiment, ça démontre que la phrase syntaxique, elle est juxtaposée grâce à un point-virgule. Donc, ça démontre une union entre la phrase 1 et la phrase 2. Par la suite, on voit le modèle P, donc complément de phrase à tout le moins, il nie le GN et a pas en Russie. Le prédicat, qui est le GV. Donc, si on regarde par rapport au modèle P, encore une fois, phrase syntaxique égale le sujet et le prédicat. Parfois un complément de phrase, donc ici on retrouve le complément de phrase au début, le répète à la fin aussi, ça leur aurait donné le même résultat. Donc, sujet, prédicat, encore une fois, le sujet est avant le prédicat. Ça fonctionne ici aussi. On a le sujet et le prédicat.
Donc, pour l'instant, tout va bien. Ensuite, on a le type de phrase qui est déclarative. Encore une fois, c'est une phrase déclarative. Par contre, pour ce qui est des formes, oui, elle est neutre. Oui, elle est active, elle est personnelle. Par contre, elle est négative. Il y a un marqueur de négation. Il y a un N, apostrophe et le pas. Donc, ça ne fonctionnait pas pour être complètement du modèle P, mais elle était quand même syntaxique puisqu'elle avait un sujet, un prédicat et un complément de phrase. Donc, bien sûr, pour les manipulations syntaxiques, on a fait par effacement et par déplacement pour voir si le complément de phrase était bel et bien le complément de phrase et ça fonctionnait. Donc, à tout le moins, était un complément de phrase. Dans la phrase 3, tout d'abord, on retrouve le mot depuis. Depuis, c'est un adverbe coordonnant. Donc, il permet de coordonner la phrase 2 et la phrase 3 ensemble. Ça devient donc une phrase syntaxique coordonnée. Si on regarde bien, depuis 25 ou 30 ans était un complément de phrase de savoir réputé avec lequel il était notre GN et n'a été intimement lié était un GV, donc prédicat. Encore une fois, le modèle P, sujet, prédicat, complément de phrase. Le complément de phrase peut être déplacé, donc il avait sa place ici. Le sujet et le prédicat, ils sont les deux présents et ils sont les deux dans le bon ordre. Donc, encore une fois, ça fonctionne. La phrase, elle est de type déclarative, encore une fois. Pour ce qui est des formes, on peut voir qu'elle est neutre, personnelle et active. Par contre, elle est encore une fois négative puisqu'il y a un N apostrophe qui est un marqueur négatif. Pour ce qui est des manipulations syntaxiques, même chose que la phrase 3, on a pris le complément de phrase, on s'est assuré que c'était bel et bien un complément de phrase qui pouvait s'effacer et qui pouvait se déplacer. Et oui, il pouvait s'effacer si on dit, par exemple, à tout le moins, il n'y a pas en Russie de savant réputé avec lequel il n'a été intimement lié, ça se dit. Donc, c'était bel et bien un complément de phrase. Encore une fois, la phrase 3 est une phrase syntaxique puisqu'on retrouve un sujet et un prédicat et un complément de phrase. Donc, c'est bel et bien une phrase syntaxique. La question 4, la phrase qu'on a vue dans la question 3, on veut savoir si elle est conforme au modèle P. Justifiez votre réponse en utilisant les outils de la grammaire rénovée, modèle P, manipulation syntaxique. Donc, nous, on indique que c'est non conforme au modèle P. Ce qu'on a fait, dès le début, on a pris la phrase, on a souligné, on s'est indiqué qu'est-ce qui est le sujet, qu'est-ce qui est le prédicat, qu'est-ce qui est le groupe, qu'est-ce qui est le complément de phrase. Bien sûr, la question 3 nous a grandement aidé pour trouver ça. Toutes les manipulations syntaxiques qu'on avait effectuées dans les phrases de la question 3, on les a repris. Donc, on a vérifié le sujet, est-ce qu'on peut le pronominaliser, est-ce qu'on peut l'encadrer, ça fonctionnait. Donc, le professeur était bel et bien notre sujet. Ensuite, le prédicat, ça fonctionnait aussi. Le complément de phrase était effaçable, donc c'était bel et bien un complément de phrase. Donc, on voit que cette phrase-là était vraiment une phrase syntaxique puisqu'elle contenait un sujet et un prédicat. Également, l'ordre était respecté. Donc, on voit le sujet et le prédicat et complément de phrase, mais complément de phrase est facultatif et il peut se déplacer. Par la suite, le type de phrase, eh bien, c'était une phrase déclarative, donc ça fonctionnait toujours. Donc, jusqu'à date, le modèle P fonctionnait. C'est lorsqu'on est arrivé aux formes que ça ne fonctionnait pas. Oui, la phrase est active, le professeur fait une action. Oui, la phrase est personnelle. On parle du professeur, on ne parle pas il, donc tout fonctionne. La phrase était également neutre, il n'y avait rien d'emphatique là-dedans. Puis, lorsqu'on est arrivé à positif, négatif, c'est là que ça ne fonctionnait pas. Parce qu'il y avait des marqueurs de négation ici, le N apostrophe et le pas. Il y a un autre N apostrophe ici. Donc là, c'est là qu'on a vu que ce n'était pas un modèle P, puisque la phrase était négative. Donc, tout le reste fonctionnait. Il y avait juste les marqueurs de négation qui faisaient en sorte que la phrase n'était pas de modèle P. Donc, c'est la réponse que nous avions. Pour ce qui est de la médiagraphie, eh bien, voici, c'est ce qu'on a utilisé pour faire notre présentation. Merci, bonne journée.